tous. Bonsoir. Bonsoir. On est très heureux de venir à cette 6e édition du Salon Harmonisance pour parler d'un sujet passionnant, les constellations familiales. Donc, on a eu déjà cet après-midi un travail sur la généalogie par l'intermédiaire du livre d'Annie Blanc, et nous allons continuer par une technique différente pour explorer son système familial. Ce sont les constellations familiales, et on va aller voir si on peut libérer son potentiel et vivre tout son potentiel grâce aux constellations familiales. Le plan. Donc comment ça va se passer? On va avoir un temps où on va vous expliquer les grands principes qui régissent les constellations familiales et comment ça marche. Donc notamment la notion de constellation et la notion du système. On va vous parler des liens intergénérationnels. On va vous parler des grandes clés qui permettent aux constellations familiales de fonctionner. Et puis, on va vous faire une démonstration et puis on aura un temps d'échange avec vous pour répondre aux questions que vous pouvez vous poser et s'enrichir mutuellement de cet échange. Mais d'abord, qui sommes-nous? Un micro, moi je m'appelle Martin Scholler, ça me connaît bien, avec mon accent très fort allemand. Je suis ingénieur de l'Allemagne et je travaille depuis presque 20 ans pour une constellation familiale. À la base, je suis psychothérapeute, je travaille beaucoup en Allemagne, je suis aussi formateur pour les thérapeutes en constellation familiale et j'accompagne aussi les personnes en difficulté en développement personnel. Moi, je suis Virginie Fusor, donc j'ai mené 2 carrières tout au long de ma vie. Une dans l'entreprise, où je travaille aujourd'hui de manière systémique dans l'accompagnement en tant que coach. Avant d'être coach, j'étais directrice financière, j'ai été cadre supérieur. Enfin, j'ai beaucoup navigué dans le milieu de l'entreprise et en parallèle, j'avais pour trouver mon équilibre, toute une dimension de développement personnel avec de l'accompagnement de couple qu'on fait tous les deux en Allemagne, avec de la méditation active, avec tout un travail énergétique. Mais le sujet pour lequel on est là aujourd'hui, c'est les constellations familiales que nous donnons en France depuis une dizaine d'années. En Allemagne et qu'on a continué, qu'on le fait maintenant en France ensemble. Voilà. Alors, je crois que tu peux montrer le dessin d'après. On parle de constellation familiale et pourquoi. Est-ce que tout le monde entend bien avec le micro? Pourquoi on parle de constellation familiale? Alors, je vous ai mis une photo de constellation où on voit 2 personnes qui observent les étoiles et qui voient les magnifiques dessins que ça fait et je ne connais pas en astronomie pour le coup, je ne sais pas si c'est la petite chariot, la grande ours, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit un sens et des dessins et des motifs qui ont un sens apparaître. Que les personnes qui sont dans la constellation ne vont pas voir l'étoile, ceux qui sont dans la galaxie ou dans l'étoile ne vont pas le voir. C'est juste en prenant un regard décalé qu'ils vont voir apparaître ces motifs. Et quand on fait des constellations familiales, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on prend un regard, on fait un pas de côté et on regarde le système familial avec une prise de recul pour y voir des choses qu'on ne voit pas avec le regard qu'on a tous les jours, avec nos filtres qu'on a parce qu'on a notre histoire familiale et on la voit d'une certaine manière, alors que quelqu'un d'autre, et avec un regard externe, ne verrait pas tout à fait la même chose. Ne serait-ce que quand je suis dans cette salle, si je me mets là, je vois une chose, si je me mets
totalement à l'autre biais, je ne vais pas avoir ni les mêmes personnes, ni la même perspective. Ça, c'est pour donner du sens au mot de constellation. Et on va vous faire travailler un peu, vous, pour que vous puissiez toucher du doigt ce que c'est qu'un système. Un système. Ben, on va le faire par des questions participatives. Et la première question, c'est qui d'entre vous a eu des parents, on va faire l'image, a eu des parents qui se sont séparés. Et si vous pouviez lever la main bien fort, voilà, donc on voit qu'il y a une dizaine de personnes dans la salle qui ont été touchées. Est-ce que les personnes, on leur dit aujourd'hui, se sont séparées? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà levé la main tout à l'heure et qui ont relevé la main ce coup-ci? Oui. Donc là, on voit qu'il y a des espèces de liens, de répétitions qui se jouent d'une génération à l'autre. Je n'ai pas l'habitude de mettre aussi près du... Alors, on voit ça, c'est un premier système. On voit que dans la salle, il y a plusieurs personnes qui sont concernées par la séparation et que quand il y a eu une séparation à un étage, il arrive qu'il y ait une séparation à l'étage d'en dessous. On va faire une deuxième question. La deuxième question, c'est qui d'entre vous a connu une famille recomposée? 1, 2, 3 personnes, 4 personnes qui l'avaient dans leur famille, 5 personnes. Donc là, on voit aussi des liens. Et qui a recréé une famille recomposée derrière? Personne. Wow. Bravo, vous avez fait des constellations. Une troisième question, c'est qui parmi vous a été élevé ou a eu des liens, a passé beaucoup de temps avec ses grands-parents? Voilà. Et je vois, donc là il y a aussi 4-5 personnes qui lèvent le doigt, plus celles qui, au fil des questions, n'ont pas osé lever la main, ça arrive aussi. Et ce qu'on peut voir, c'est que certaines personnes ont levé le bras, la main, à plusieurs des questions. Ça veut dire qu'il y a là aussi, il y a des différents systèmes. Il y a le système de la séparation, il y a le système de lien avec les grands-parents, il y a le système des familles recomposées, il y a plusieurs loyautés, plusieurs systèmes qui coexistent. Voilà, c'était juste pour vous rendre visible dans la salle que nous sommes déjà, qu'il y a plusieurs sous-systèmes et que nous sommes tous concernés par les questions familiales. D'accord, le système. Alors, nous faisons tous partie d'un système. Donc là, on l'a vu un petit peu. Et qu'est-ce que c'est qu'un système? Donc là, je vais mettre l'appui sur l'image d'après. Donc, nous faisons tous, qui sommes là, partie du même système qui est notre galaxie. Et la Voie lactée, elle est juste là où est la petite lumière. Voilà. Donc nous faisons tous partie de ce système-là. Et en même temps, nous faisons tous partie d'un système plus petit qui s'appelle la Terre et que nous partageons avec d'autres terriens que sont les animaux, que sont les plantes, que sont tout ce qu'il y a sur Terre. Et dans le même temps, nous appartenons à un autre système, imbriqué à ces deux-là, qui est l'Europe. Ici, la France, ou l'Italie, ou l'Allemagne, ou vous choisirez ce que vous voulez. Nous faisons partie de ce système-là. Et en même temps, nous faisons partie d'un groupe d'humains, un système d'humains. Ça peut être une ville, un village, un quartier, une famille. Nous faisons partie de ce système-là. Et nous hébergeons aussi nous-mêmes plein d'autres systèmes. Comme on peut le voir en dessous, vous avez le corps humain, mais on est à la fois un système osseux, on est un système musculaire, on est un système lymphatique, on est un système, on a l'intestin avec le macrobiote, le microbiote, etc. Et quand on a quelque chose, et ça c'est très important dans la logique des constellations familiales, qui par exemple se passe dans l'intestin, des bactéries, etc., ça va avoir
sur le ventre. Mais pas que sur le ventre, ça va aussi avoir un impact, c'est de plus en plus recherché, c'est de plus en plus démontré dans les études scientifiques, ça va avoir un impact sur notre cerveau, sur nos pensées, sur les émotions aussi. On peut se sentir triste parce qu'on a des bactéries particulières dans l'intestin. Et donc du coup, si on agit sur l'intestin, on va pouvoir agir sur le cerveau et les pensées. Et dans les constellations familiales, on va agir sur un élément du système pour libérer tout le système familial. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Oui. Donc, dans ces systèmes, donc nous avons des sur-systèmes et des sous-systèmes à notre système. Donc tout est connecté et toute action sur un bout du système va avoir des conséquences sur l'ensemble du système. Donc par exemple, si l'humain, on vient d'avoir une conférence sur l'environnement et sur tout ce que l'homme a pu faire pour le polluer et maintenant pour le réparer, et bien tout ce que l'homme fait ça a une conséquence sur la Terre. Et ça a des conséquences aussi sur notre santé en fait. Donc il y a une forme d'interaction dans tout ce qu'on fait et d'interdépendance. Donc une action là va avoir des conséquences sur les autres systèmes. Donc ça c'est de manière globale. Et maintenant si on met la focale sur le système familial. Donc là, vous avez un beau système familial. Vous avez l'arbre généalogique de Riri, Fifi et Loulou, et de Donald, et de Picsou. Voilà. Donc on voit bien qu'ils sont tous reliés. Et on voit bien que si il se passe, si on fait que ce qui se passe ici va avoir des conséquences sur Picsou et sur Hortense, et donc par conséquence sur Donald, puis Riri et Fifi et Loulou. Et si jamais lui il avait pris une autre femme, eh ben, on aurait changé l'histoire et puis les choses auraient été totalement différentes. Donc là, on voit un système familial et on voit qu'il y a des liens et il y a des liens qui peuvent être impactés par des histoires particulières. Et notamment, je ne me souviens plus ce que faisait le grand-père de Picsou. Fergus, il a une histoire avec l'argent. Il a une addiction à l'argent et c'est un self-made man et il a passé ça à Picsou. Hortense, elle a développé plutôt les qualités de cœur. Et du coup, Donald, il a pris les qualités de cœur, mais il a moins travaillé le côté argent. C'est un peu caricaturé, mais c'était pour vous dire que ça peut c'est pour vous donner une image visuelle d'un système familial. Et puis, ce qu'on peut voir aussi dans ce système familial, c'est que les filles de Fergus, elles ont eu des enfants. Les garçons, ils n'ont pas eu de descendance. Aucun d'eux n'a eu une descendance. Et c'était déjà un peu actif ici, sauf lui. Mais il n'y avait pas de constellation familiale à l'époque. Il y avait pour les allocs à l'époque, je crois. Il y avait pour les allocs à l'époque. Voilà, c'est ça. Donc, une fois qu'on a vu ça, donc ça c'est une image, comme ça on va vous donner un peu de théorie pour expliquer ce qui se passe dans un système familial. Donc, dans un système familial, tu peux changer. Voilà comment ça se passe. On a des générations, là les générations sont représentées par les 3 étages de cordes. Vous avez des choses qui sont faciles, qui sont faciles et fluides, qui sont représentées par les traits qui sont lisses. Donc ça va représenter ce qui se transmet de génération en génération de manière facile et qui représente des ressources. Parce que même si là, il y a beaucoup de nœuds qui se transmettent de génération en génération, qui sont des problèmes qu'on se transmet de génération en génération, que dans le langage des constellations familiales, on appelle ça des intrications, c'est du vocabulaire technique, c'est pour
on se repasse des problèmes, mais on se repasse aussi des ressources. Quand il y a les liens sont fluides, ça nous donne des ressources. Donc, à la fois, nous héritons de sacs à dos, et cette jeune femme, elle a un sac à dos, un deuxième sac à dos, un sac à main de sa grand-mère, le petit sac de sa maman devant, et évidemment, pour monter les marches et avancer dans la vie, c'est un petit peu plus difficile que quand vous êtes délesté de vos sacs et que vous pouvez vous appuyer sur les ressources de votre système familial uniquement. Les ressources, c'est ce qui donne de la force. Donc, implication et des liens ressources. Comment ça va se passer dans une constellation familiale? Notre objectif, ça va être d'aboutir à une corde qui soit lisse tout le long, si possible. Bon, on est dans un monde, on n'est pas dans un monde de bisounours qui vient, mais c'est pas ce que je veux dire, mais la tendance, on va tendre à chercher la corde lisse, mais dans la réalité, il reste toujours un ou deux petits nœuds. Et notre objectif, c'est de passer à quelque chose de très noué et déséquilibré, à quelque chose qui est équilibré et où chaque membre de la famille est à sa juste place. Et quand il est à sa juste place, il y a une espèce d'équilibre apaisé qui se fait, et tout le monde peut en bénéficier avec en gagnant en vitalité et en retrouvant ses ressources. Comme vous voyez, ils ont posé leur sac à dos et ils peuvent aller dans leur vie de manière sereine et vitale. Je veux ajouter quelque chose. On va vous en donner une autre illustration un peu plus concrète. Alors, on fait une démonstration. Je parle sans micro. Voilà, parle sans micro, c'est très bien. On fait une petite démonstration. Qu'est-ce qui se passe si un couple fait une rencontre la première fois? On se rencontre. Martin et moi nous rencontrons, c'est le premier jour. Voilà. Oh. Je te trouve fort beau. Et je cache derrière mes nœuds familiaux. Moi aussi. Et puis on va vivre un petit peu ensemble. Et puis petit à petit, à force de vivre ensemble. Là, il m'énerve quand même. Ça m'énerve. Et petit à petit, les nœuds sont de plus en plus vont être de plus en plus visibles et ils vont un petit peu perturber notre relation. Moi, je déteste que tu laisses le dentifrice dans la salle de bain. Ah, ça, je ne savais C'est pas. vraiment dégueulasse. Et puis d'ailleurs, ta mère, elle m'énerve. C'est où la mère? C'est la mienne? Je ne sais pas si c'est la tienne ou si c'est la mienne, et en fait c'est ça, en fait, il y a une grosse confusion. Et nos nœuds, qui sont inconscients, en fait, ce qu'on matérialise là, c'est tout l'inconscient qu'on amène dans les relations, et tous nos nœuds familiaux qu'on a amenés, et qui, petit à petit, vont prendre plus de place dans notre vie si on n'y met pas de la conscience. Je prends cet bon exemple. Le but de notre constellation familiale, c'est de dénouer les nœuds si c'est possible. Mais ma mère reste ma mère. Alors ça veut dire, je garde cette nœud, pour moi c'est pas une mère. Alors, je garde ma mère parce que ma mère, c'est ma ressource. Et je dis, c'est ma mère, Gertrude. Elle appartient de ma famille et moi, je suis un fils de ma mère. Bonjour. J'accueille, bonjour. J'ai vu que j'avais un problème avec ma propre mère et du coup, je projetais largement sur la tienne. Désolée. Ah, voilà. Et le travail qu'on va faire, ça va être de dénouer moi ce qui m'appartient et toi ce qui t'appartient, pour aussi libérer non seulement notre relation, mais aussi tout ce qu'on va pouvoir avoir passé à nos enfants ou hériter inconsciemment et donner à nos descendants. Et ça, c'est la situation optimale. Donc, la réalité, c'est qu'il y a quelquefois des nœuds qui restent. Et qu'est-ce qu'on fait avec les nœuds qui restent? C'est aussi le travail de notre constellation familiale. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se battre, lutter contre, et on peut aussi les accepter.
Oui, c'est ça. Souvent, le travail d'accueil et d'acceptation est aussi un pas important pour libérer les ressources. Parce que du coup, on arrête d'être prisonnier d'une famille. Alors, quels sont les grands principes je vais y arriver, qui régissent les constellations familiales? 3 grands principes: l'appartenance, la complétude et la préséance. Dans les constellations familiales, on considère que tout membre de la famille fait partie de la famille et est inclus dans la famille. Ça veut dire qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Tous nos ancêtres, même les ancêtres qui sont morts comme enfants ou plus tôt, appartiennent de ma famille. C'est-à-dire que les fausses couches, les avortements, les enfants nés en couche, qui sont nés morts en couche, vont apparaître dans le système, alors que dans l'arbre généalogique, ils n'apparaissent pas forcément. Mais énergétiquement et dans les constellations familiales, on va tenir compte de leur présence. Parce qu'on va faire revenir ce petit bonhomme qui était exclu et qui, du coup, n'était pas vu dans le système. Parce que souvent, c'est des gens dont on ne parle pas, ou bien il y a eu de la honte à leur sujet, et du coup, on les a. C'est des gens dont on ne parlait pas dans les systèmes familiaux, et bien, dans la famille, et bien, on va considérer qu'on les intègre. Donc, il y aura plus de monde dans un système familial pour les constellations familiales que dans l'arbre généalogique. Ok? La condition de savoir. La condition de savoir, absolument. Et souvent, en constellation, ça ressort, en fait. Quand ils sont... c'est un détail qui ressort souvent, par exemple, avec les enfants qui sont morts à la naissance ou des avortements. C'est des choses qui apparaissent. Comme des secrets. Oui, on va donner un autre exemple. Je voudrais ajouter peut-être d'autres exemples. Toutes les personnes qui sont oubliées à cause d'un accident, qui sont oubliées à cause d'une insolvence, une faillite, par exemple. Les personnes qui sont oubliées, il faut se souvenir de la Grande Guerre ici, en Allemagne et même en France, les soldats qui sont oubliés. Quelquefois, on ne savait pas où ils sont morts. Bon, où est-ce qu'ils sont morts. Voilà. Toutes les personnes qui sont fuies, Qui se sont enfuis, ou qui sont transmis aux États-Unis, par exemple, ou des autres pays. Voilà. Alors, toutes les personnes qui sont oubliées, même les personnes on ne voulait pas parler, par exemple, les crimes. Les criminels souvent font l'objet d'un tabou dans les systèmes, dans les familles, et du coup, on n'en parle pas. Mais ils sont toujours actifs. Et ça peut avoir des conséquences sur les générations futures. Donc, complétude. La complétude, c'est justement de les rendre tous visibles, que ceux dont on connaît l'existence, mais qu'on n'a pas voulu voir parce que c'était pas bien moralement, parce que pour plein de X raisons, on les remet dans le système. Je ne sais pas si vous avez vu le film, le dessin animé Coco, où il y a des ancêtres mexicains qui c'était des musiciens qui étaient oubliés par leurs petits-enfants, leurs descendants, et du coup, petit à petit, ils disparaissaient énergétiquement du système, et c'était catastrophique dans le film. Hein. Nous, donc, on va remettre de la visibilité sur ces personnes oubliées, pour respecter le principe de complétude. La préséance, c'est que dans une famille, l'ordre est important et que on commence. Donc les aînés vont être en premier, puis vont venir les cadets, puis vont venir les petits derniers. Hein, donc il y a un ordre, et quand vous imaginez bien, quand on relie plusieurs systèmes, et bien notamment avec les familles recomposées, l'ordre va avoir son importance. Ça veut dire la première, ça veut dire aussi dans les autres
famille différente, la première famille, la première époux ou épouse, et après, lors de ce deuxième époux ou épouse, etc. Donc il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie. Et en fait, le respect de ces trois systèmes, appartenance, complétude, préséance, vont donner de l'équilibre et du bien-être au système familial. Est-ce qu'on peut donner des exemples concrets? On va donner quelques-uns, mais on va être un peu plus précis. Alors là, nous avons un couple où monsieur et madame ne s'entendent pas très bien, ils se tournent le dos, et où les enfants se bagarrent et n'arrêtent pas de se disputer. La question c'est, qui a commencé? De l'œuf ou de la poule, qui a commencé? Là, j'ai besoin de ton aide, mon chéri. Donc il va parler en allemand et moi je vais traduire en français. Hier geht es darum, ob die Kinder die Frequenz eines Streites von den Eltern aufnehmen. Donc là, la question, c'est de voir si les enfants, qui sont des êtres très sensibles, ont en fait capté une énergie qui est présente chez les parents. Ils se disputent parce qu'en fait, ils ont capté ce qui se passe entre papa et maman. Oder die Eltern nehmen die Energie der Kinder auf. Ou alors, ce sont les parents qui captent l'énergie de ce qui se passe entre les enfants. Et, die Konflikte, diese Knoten kommen zutage. Et alors, les conflits, les nœuds qu'on a montrés tout à l'heure, deviennent visibles et sont présents. La deuxième situation qu'on peut avoir, c'est toujours papa et maman ne s'entendent pas et ils décident de divorcer. Et l'enfant se sent tiraillé entre les deux parce que lui, son rêve et sa vision à l'intérieur de sa tête, c'est l'image idéale de papa et maman qui se tiennent la main et qui tiennent la main, la famille unie idéale. Was passiert mit dem Kind? Et qu'est-ce qui va se passer pour l'enfant dans cette situation-là? Wenn sich Papa und Mama trennen, Si papa et maman se séparent, muss sich das Kind loyal entscheiden für die eine oder die andere Seite? alors est-ce que l'enfant va devoir choisir envers qui il va être loyal? Est-ce qu'il va devoir être loyal envers maman? Et auquel cas il ne sera pas loyal envers papa? Est-ce qu'il va devoir être loyal envers maman et pas papa? Si je me suis trompée dans les mots récupérés. Und dieser Konflikt kreiert ein Trauma. Et ce conflit qu'il vit, de ce conflit de loyauté, va créer un traumatisme chez l'enfant. Warum? Weil das Kind das nicht lösen kann. Parce que ça, c'est une solution qui est insoluble pour l'enfant. Il ne pourra jamais les ramener ensemble. C'est insoluble. Donc on va, dans les constellations familiales, on va être à la recherche des conflits de loyauté, par exemple. Là, dans le troisième exemple qu'on a pris, c'est une famille recomposée. Et là, comment s'applique le principe de préséance? Das ist déjà expliqué, en fait, ce sont des familles, par exemple, recomposées. Ça veut dire, est-ce qu'il y a la première famille, la deuxième famille? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Est-ce qu'il y a des enfants de première famille, deuxième famille? Est-ce qu'il y a des enfants adoptés, par exemple, qui appartiennent? C'est qui est original, le père ou la mère biologique? Et quelle est la position du père et maman éducative ou sociale? Voilà, donc ça c'est le genre de cas typique qu'on peut avoir à traiter et où le principe de complétude, de préséance et d'inclusion sont très importants. Alors comment se déroule une constellation concrètement? Donc concrètement, vous allez avoir une personne qui va faire une constellation et elle va venir nous voir. Donc on va avoir un groupe comme vous là, et puis on va poser des questions pour clarifier la problématique, parce que dans une vie c'est rare qu'on ait un seul problème, en général on en a plusieurs,
Et on ne peut pas traiter tout d'un coup, donc on va mettre la focale sur un problème en particulier, une fois que le problème aura été. Quels sont les problèmes? Ce sont des problèmes, par exemple, de maladies, de crises en couple, de crises professionnelles, n'oublions pas, même des crises qui sont créées après un déménagement, un changement de lieu, changement de région. Ça crée aussi une forme de crise. Ce sont aussi pas que des problèmes, ce sont des décisions à faire. Ça veut dire, est-ce que je fais une candidature, est-ce que je lance une candidature pour notre entreprise? J'ai par exemple à la maison 1, 2 ou 3 enfants. Qu'est-ce que ça veut dire pour les enfants? Est-ce qu'il faut changer l'école, les quartiers, toutes les questions autour de décisions, par exemple. Et troisième phase, ce sont pas de problème, ce sont des tensions, ce sont des non-dits en couple ou en relation familiale. Donc on va avoir un petit temps qui dure 5 minutes en gros, où on va essayer de fixer, de cibler la problématique. Ensuite, on va avoir besoin d'un groupe de participants. Donc les groupes que nous avons varient entre 8 et 20 personnes, grosso modo. Et il y a aussi une hiérarchie. Et là, il y a une hiérarchie, bien sûr, il y a les Dalton, du plus grand au plus petit. Ensuite, une fois qu'on a notre groupe, on a notre problématique, on va demander à la personne qui fait sa constellation d'aller chercher dans le groupe de participants des personnes pour représenter certains membres de sa famille. Et on va demander à la personne qui fait sa constellation de positionner dans l'espace ses représentants. Une fois qu'ils seront en place, ces représentants vont la plupart du temps recevoir des informations, des sensations, des émotions, et ça va être la base de notre travail. On va aller les interroger, on va aller leur demander comment ils se sentent, et en général, au bout d'un moment, ils vont sentir ils vont avoir des envies de mouvement, de changer de place dans l'espace. Oui, pour exprimer par exemple, il y a des couleurs marquées ici. Je demande souvent aussi, est-ce qu'il y a des émotions, des sentiments, des perceptions, même quelquefois, il arrive que le participant dise j'ai un grand froid, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et ça manque quelque chose comme une colère, voilà, je fais quelque chose. Et, donc on va faire évoluer, les gens vont évoluer au fur et à mesure du temps, jusqu'à ce qu'on trouve une position où tout le monde se sente bien, où tout le monde se sent à sa place. Et quand on arrive à ce moment-là, il y a une espèce de détente générale dans le groupe, et c'est un indicateur que la constellation arrive à son terme, au moins dans sa première phase. Et à ce moment-là, on fait rentrer la personne qui a fait sa constellation, parce que jusqu'à présent, elle était en regard extérieur, comme pour regarder la constellation, en fait, comme dans la première image qu'on vous a montrée, où on regarde la constellation de loin. On la fait rentrer dans la constellation et on fait sortir son représentant pour qu'elle puisse sentir le champ énergétique et que les transferts puissent se faire. Et à ce moment-là, dans la vie, il y a quelque chose qui se transforme, parce qu'on a agi sur un bout du système et ça se transfère, ça se transmet dans le système quotidien, au quotidien. Oui, si j'ai bien compris, donc on a une personne qui est, par exemple, moi, je vais prendre mon exemple, j'arrive chez vous avec mon problème, mais il y a 15 personnes dans la salle et ces 15 personnes entendent mon problème. Oui. D'accord? Et donc, je choisis au regard, ou nous choisissons, ou vous choisissez? Vous choisissez. Alors déjà, merci d'avoir posé cette question, puis après je vais vous laisser aller plus loin. C'est vrai qu'on expose son problème devant les autres, et du coup, nous, en tant qu'accompagnants et thérapeutes, on crée un cadre très protecteur avec des règles de confidentialité pour que les choses ne soient pas racontées, des règles de respect, des règles de respect
responsabilité, que chacun est responsable de ses actes, pour qu'on ait vraiment un cadre protégé qui permette de travailler en toute sécurité. C'est très important pour nous. Donc, j'expose mon problème et j'identifie, si j'ai bien compris, parmi les 15 personnes de la salle, j'identifie ma propre généalogie, les membres de ma propre généalogie, à quelqu'un, à Que vous ne connaissez pas. à quelqu'un que je ne connais pas. Absolument. Et je dis par exemple, toi tu vas être mon grand-père, toi Exactement. t'es ma tante, toi t'es mon neveu, toi t'es mon arrière-grand-père. Exactement. D'accord. On a besoin d'une démonstration, non? Oui, enfin, Et alors, du coup, chacune des personnes qui a endossé, entre guillemets, le rôle de grand-père, tante, etc., se positionne dans un cercle. C'est vous qui allez les positionner en fait. Ah, c'est moi qui... Parce qu'il faut que vous, comme c'est votre système familial dont on parle, et vous êtes détenteur des informations et de l'énergie du système, il faut que vous rentriez en contact avec eux pour que l'énergie se transmette et que eux puissent incarner avec justesse les rôles que vous allez leur donner. D'accord. Ça prend du temps, non? Comment? Ça prend du temps et c'est pas évident. Oui. Mais vous seriez très surprise de voir que ça se fait très bien. Oui, non, mais je ne sais pas que ça se fait, bien sûr. Mais ça prend du temps. Ce qui est très important, c'est que vous soyez à l'origine de la première image. C'est-à-dire que vous allez prendre contact, vous allez les mettre en place et tel que vous le voyez à l'intérieur de votre tête ou dans votre inconscient. Après, vous allez vous mettre en spectatrice. En disant, toi, t'es grand-papa, toi, t'es tante machine. Voilà, c'est ça. Et après, vous êtes en spectatrice et vous ne faites plus que regarder, vous ne dites plus rien. Et les gens qui sont dans le cercle évoluent. Exactement. C'est pour ça qu'on aimerait bien vous le montrer pour de vrai, en fait. Je vois qu'il y a des questions. J'arrive avec le micro. Pardon, vous avez interrompu. Non, c'est bien, merci. Merci. Il arrive, donc je vais faire les tous. Les personnes de la constellation qui sont au cœur d'un problème familial, d'une souffrance, soit un enfant. Comment vous matérialisez un enfant? Un enfant qui est décédé, comment vous matérialisez? Par un adulte, je vais laisser Martin répondre. Je vais le dire en allemand, je vais traduire. Beim Konstellation familial ist es nicht entscheidend, ob die Person noch lebt oder nicht. Dans une constellation familiale, ce n'est pas important que la personne soit vivante ou morte, déjà, premier point. Das heißt, wir stellen Ahnen genauso auf wie jetzt in Familienmitgliedern. Ça veut dire qu'on va aller représenter aussi bien des gens, des ancêtres, que des gens de la famille, de la lignée actuelle. Was wir nicht aufstellen, das ist jetzt kein Theater, wir stellen jetzt nicht ein Verhalten eines Kindes auf. Et l'enfant, on va le prendre, on va prendre un adulte pour le représenter, et on ne va pas demander à l'adulte qui fait le représentant de jouer à l'enfant et d'avoir un comportement d'enfant. C'est pas ce qu'on va lui demander. On va lui demander juste d'être le représentant et de laisser venir ce qui vient comme information, comme émotion. Also selbst ein Kind, das ganz jung gestorben ist, Donc même un enfant qui est mort très jeune hat das Recht, das haben wir gesagt, zur Familie dazuzugehören. a le droit de faire partie de la famille, et c'est ce qu'on a vu dans le principe d'inclusion et de complétude. Und was wir machen mit einem Repräsentanten, die Stimme, das auch auszudrücken. Et ce qu'on va faire en constellation, en fait, on va donner une place à cet enfant, ou redonner une place à cet enfant en le rendant visible aux yeux de tous, par l'entremise du représentant. Wir geben jedem Familienmitglied eine Stimme. En fait, on va redonner voix, une place à chacun des membres de la famille. Wir können das bei einer Demonstration machen. On va faire ça en démonstration. On aurait besoin de 5 personnes qui veulent bien se prêter au jeu. Et rassurez-vous, nous ne ferons pas ici
de constellation personnelle parce qu'on n'est pas dans un cadre sécurisé, on n'a pas posé les règles qui se conviennent, donc on va prendre des cas très génériques en fait. Merci, Marie. S'il y avait un homme, ce serait super aussi. Ah non, voilà. Ouais, merci. 1, 2, 3, c'est bien. 3, 4, 5. Voilà, merci. Ça suffit. Ok. Moi, je fais la voix et toi tu fais. Wir machen eine Aufstellung, nicht eine spezielle, sondern wir zeigen jetzt einfach mal, was passiert in einer Aufstellung, wenn wir ein Modell vorgeben. On ne va pas faire, donc, comme je dis, une constellation personnelle, mais on va vous montrer comment ça marche à partir d'un cas d'école. Ja. Darf ich mit dem Mann anfangen? Est-ce que je peux commencer avec monsieur? Ja. Ich gebe ihm die Rolle eines Mannes. Je vais vous donner le rôle d'un homme Und ich stelle ihn jetzt in den Raum. et je vais vous mettre dans l'espace. Dans les constellations familiales, j'en profite, c'est pas déterminant d'avoir un homme pour un homme ou une femme pour une femme. Juste Dann gibt es eine Frau. Donc, après, nous avons une femme. Die stelle ich direkt daneben. Je vais la mettre juste à côté de lui. Dann gibt es ein erstes Mädchen, ein Kind. Ensuite, nous avons un enfant, la fille aînée. Voilà, voilà. Oh non, comme ça. Alors je fais l'enfant. Oui. C'est pas ça, 80 ans. C'est justement la magie des constellations familiales aussi. Parce que vous avez été enfant un jour. Vous avez été enfant. Oh bah bien sûr. Alors attendez, on dialogue, hein. Je trouve que ça va bien. Bon. Alors il y en a dans la salle qui doivent me connaître. Hein. Parce que moi je suis l'aînée de 13 enfants. C'est pour la famille, je la connais. Et toute une vie, j'ai 80 ans, j'étais toute petite, hein, bien sûr. Je me rappelle de 3 ans, ça j'avais des souvenirs aussi. Vous voyez, je pense que tous, on a le même souvenir de toute la famille, petit et grand. Et par la suite, voilà, ça nous a proposé et tout. Et dans toutes les familles, il y en a, parce que même dans ma famille, voilà. Et ça me passe Super, merci. Vous êtes la fille. Donc on vous a mis à la place là, et pour l'instant on fait ça. Et il y a aussi deuxième enfant. Il y a une deuxième fille, un deuxième enfant. Un garçon. Un garçon. Le deuxième. Voilà. Et diese Frau wartet noch ein bisschen. Et là, il y a une femme qui va attendre encore un petit peu. Ok? Donc là, je vais vous inviter à... Jeder hat jetzt eine Rolle bekommen. Donc là, on vient vous donner à tous un rôle. Homme, femme, probablement marié ou non, je sais pas. Probablement marié ou pas. La fille La première fille et le garçon. et le garçon. Et là, en fait, on va vous inviter, bon, c'est difficile parce qu'on a plus petit tout ça, mais de ressentir ce que... fermez peut-être les yeux à un moment et de ressentir ce qui se passe dans votre corps, ce qui se passe dans vos émotions. Est-ce que vous avez des choses que vous avez envie de dire, que vous avez envie de... Est-ce que vous avez envie de bouger de la place où vous êtes? Est-ce que vous vous sentez proche de quelqu'un, éloigné de quelqu'un, trop près, trop loin? On va comment vous vous sentez? Est-ce que la distance est bonne? Ah, alors, ça veut dire quoi? Alors, moi, justement, j'allais dire, je sentais mon mari, si c'était mon mari, trop absent ou comme un mur là. Ah oui. Et là, quand je ne vois pas trop avec les enfants, c'est juste horrible. Ah. Merci. Mais je me sentais très proche de ma fille aînée et un peu moins des garçons. D'accord, merci. La fille aînée.
comment vous vous sentez là maintenant? Oh, ben, très bien. Je regarde comme tout le monde. Et c'est parfait. Voilà. Monsieur, il est très timide. Mais c'est formidable. Vous avez beaucoup voilà. Mais la timidité, on connaît. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est exactement ce qui se passe dans ma famille. Et le garçon, comment il se sent? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'a traversé un peu de la tête aux pieds et un petit sentiment de solitude, mais pas énorme. Et d'ailleurs, là, vous avez pris un petit peu de distance par rapport. Oui, comme si j'étais un tout petit peu trop frais. Bon, léger. Est-ce qu'on peut demander à papa, je suppose que c'est papa, de retourner à sa place initiale? Et merci pour ce geste aussi. Wie das Leben so ist, Et comme ça marche dans la vie, das hat die Frau schon gesagt, es ist was zwischen dem Paar passiert. la femme l'a déjà dit, il s'est passé quelque chose au sein du couple. Und die Frau und der Mann, die trennen sich. Et ils vont se séparer. Et la femme s'en va, la première. Voilà. Und wie das so ist im Leben, Et comme ça marche souvent dans la vie, kommt eine neue et ben, il y a une nouvelle femme qui arrive. Voilà. Cette place ici. Ah! Das ist wie aus dem Leben. C'est comme dans la famille, non? C'est exactement ça. Nochmal rein. Il a dû la dire, c'est exactement ça en plus. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Le hasard fait que. Le hasard. Le hasard. Comment vous vous sentez maintenant? Faire un report sur la zone. C'est souvent, il y a des échos entre dans le rôle où on est choisi et puis ce qui se passe dans une constellation. Madame, moi je l'aimais bien. Je savais, moi je laissais partir. C'est une place agréable? En tout cas, vous sentez un lien Avec elle. Commencez pour la fille aînée. Oui. Alors, Avec une nouvelle mère. oui, alors, monsieur, qu'est-ce qu'il représente? Papa. Ah, papa et maman. Non, maman, elle. Ah, maman est C'est partie. parti. Ah, mais maman est partie, oui, parce que je sais pas si vous dites le jeu, hein. Ouais. Bon, alors papa est présent, maman est partie. Bon, alors je pose la question à monsieur. Non, c'est juste pour savoir ce que ça vous fait de voir maman là-bas et L'autre femme là. une autre femme. Eh bien, écoutez, ben, c'est triste, c'est désolant, parce qu'il y a toujours peut-être après la réconciliation, mais quand il y a la séparation, c'est vrai que pour l'enfant, voilà, il en souffre. Voilà. Merci, merci. C'est sûr qu'on voyait ses enfants, et un enfant qui a beaucoup de capacité, dites-moi, et bien après, ben, ça lui coupe tout, et il perd toutes ses capacités. Merci, merci. Merci beaucoup. Oui, c'est de tenir, c'est d'accord. Sinon, on amène une chaise, hein? Et là, Ça va. Eh bien, je ne sens pas grand-chose. Enfin, la maman est partie, c'est dommage. Pour le garçon, c'est un peu dommage que la maman s'en aille quand même. Mais après, comme si je sentais un peu de la chaleur entre deux. Quelque chose de plus chaud, quelque chose de peut-être plus agréable que ce qu'il y avait avant, et d'affrontement, je ne sais pas. Et est-ce que vous, ça vous fait du bien? La nouvelle. Oui, c'est pas désagréable. Enfin, c'est un peu mystique. Merci. Mais triste pour la maman. Et maintenant? Enfin, moi, quand il y a une nouvelle femme qui est apparue, ça m'a vraiment déchirée. C'était super dur. Mais après d'entendre les ressentis des uns et des autres, ça passe. Dann lade ich ein, den Jungen an die Seite von der Mutter mal zu gehen. Alors, je vais proposer au garçon de se mettre à côté de sa mère. Wir versuchen
On va essayer de créer, donc là on va faire en accéléré, on va essayer de créer une nouvelle image. Sœur et fille aînée, où est-ce que tu voudrais te mettre? Quelle c'est la place à laquelle tu as envie de aller? Et ton frère? Oui, mais les jours quand même. Ça c'est le papa. Papa et sa nouvelle dulcinée. À côté du papa. Ah. Jetzt fangen wir mit der Mutter an. Wie geht's dir damit jetzt? Comment c'est pour maman de voir ça? Pour moi, si je suis vraiment honnête avec ce que je ressens, c'est pas évident, cette fracture de la famille. Ça me fait quelque chose en fait de voir. Et surtout avec ma première fille. J'entends des émotions qui montent. Donc évidemment, il y a des c'est un exemple, il y a des échos, peut-être, hein, et c'est ok. Ça va? Oui, parce que c'est vraiment fort. Oui. Et le garçon? Et le garçon, comment c'est pour le garçon? Eh bien, moi, je suis séparée de ma sœur, du coup. Mais c'est curieux, cette histoire, je retrouve la maman. J'ai une relation avec mon fils particulière depuis sa conception, on va dire. Il est arrivé plus tôt que prévu, si on peut le dire comme ça. Et en vieillissant, on m'aperçoit qu'on s'approche dans le temps. Et je me retrouve avec une maman par hasard. Et pour madame, moi je me sens un peu gênée. Oui. Ça fait quand même quelque chose. Merci. Merci. Papa. Et papa? Il faut être vraiment dans le contexte pour se laisser aller à parler. Das ist, was häufig passiert. C'est vraiment ce qui s'est passé, ce qui se passe souvent. En fait, on déchire une famille. Et qui c'est qui souffre? Tout le monde. En fait, on ne pourra pas, a posteriori, annuler l'effet de cette séparation ou annuler l'existence de cette séparation. Mais plutôt que de mettre la focale sur ce qui sépare, ce qui déchire, on va pouvoir mettre l'accent sur ce qui nous unit. Alors, je vous invite, le garçon, et la maman. à côté ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre du lien. Voilà. Maintenant, regardez ce que ça vous fait, comment vous vous sentez, si c'est mieux. Pour moi, c'est mieux qu'il y ait quand même une continuité. Comment c'est pour le garçon? Et bien, on est réunis avec ma soeur, avec mon papa et ma maman. Sa fille, là t'as ton frère et là ta Bon, maman. eh bien écoutez, c'est une protection, parce qu'avec mon papa, quand on est en famille, hein, on fait des enfants et tout, donc c'est toujours, on constate, on peut se faire bien, on peut se faire toutes choses, hein, et voilà. Que je sois dans la maladie, dans tout, hein, je pense qu'on doit être solidaire, et puis voilà. On est différents aussi, alors il y a la timidité, il y a un peu plus, hein, parce qu'on est peut-être combien en famille, on a fait donc on est des voilà. Et papa. Et papa, comment ils se sentent? Et on est ensemble, les liens familiaux sont toujours là, quoi qu'il en soit. Même si on a grandi la famille, même si on ne fait pas partie de la famille, mais les liens familiaux sont encore là, ils sont toujours là. Et, je dirais ensemble, et une famille, tous ensemble. Fangen wir nochmal die
Gefährtin? La nouvelle du ciné, comment elle se sent? Je me sens moins coupable du coup et puis je suis contente de les voir. Donc on a, là à la fin, on a une image où chacun se sent à sa juste place et il n'y a plus trop de tiraillements entre les uns et les autres. Ok? Dieses Bild steht in keinem Buch drin. Donc cette image, on ne la retrouvera dans aucun livre. Hein, Das ist aus dem, was ihm gesagt worden ist, kreiert werden. parce qu'elle a émergé de ce que les gens ont dit et vécu pendant la constellation. Donc la solution, je vais te laisser dire ce que tu veux dire. Donc la solution, en fait, elle va être propre à chaque système familial. Il n'y a pas des solutions plaquées, en fait. Hein. Les images vont être différentes. Les images de solutions, de résolution vont être différentes d'une famille à l'autre. Das Ziel ist nicht die Trennungsstrom, sondern immer das, was uns verbindet. Et le but, l'un des éléments principaux de la constellation, ça va être de ne pas mettre l'accent sur ce qui sépare. On va le faire dans un premier temps, mais surtout de mettre l'accent, la focale sur ce qui relie. Voilà, merci beaucoup, chers participants. On va reprendre les rôles pour que vous ne restiez pas avec les rôles dans votre vie. Oui. Je reprends. Le rôle, parce que vous êtes Je reprends. maintenant Merci pour que vous puissiez retourner dans votre vie. Merci beaucoup. Voilà, en gros, donc là vous avez vu en raccourci comment on mène une constellation familiale. Donc là, on a fait quelque chose de très générique où on est rentré dans aucune histoire personnelle des personnes qui étaient là. Il y avait peut-être quelques petits échos, mais ça c'est le fait du hasard. Mais chaque personne qui serait venue ici aurait eu un écho sur un aspect ou un autre en fait. Parce qu'on travaille sur plusieurs plans et sur plusieurs niveaux en même temps. La conclusion. La conclusion, c'est que, merci de nous avoir écoutés ce soir. Normalement, il faut appuyer dessus. C'est que oui, l'histoire des ancêtres a un impact sur notre propre vie. Oui, explorer le passé nous permet de trouver des clés du présent. Et oui, les constellations familiales vont nous permettre de nous libérer pour pouvoir avoir accès à notre plein potentiel. Donc, quand est-ce qu'on va faire des stages de constellation familiale? Et bien, le prochain, on va le faire ici, à Sainte-Foy-l'Argentière, le 10 et 11 novembre. Je crois que tu peux rappuyer. Voilà. Le 10 et 11 novembre, à Sainte-Foy-l'Argentière. Et voilà. Et puis, maintenant, on peut faire l'espace aux questions. Est-ce qu'il y a des questions à ça? Oui. Juste une petite question, si j'ai bien compris. Vous créez un groupe, en fait, et après vous travaillez toujours avec les mêmes personnes aussi? C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que vous faites la constellation d'une personne, mais après, le même groupe fait la constellation d'une autre personne, etc. Merci pour la question, c'est vrai que ça a besoin d'être clarifié. Donc, mettons que nous ayons un groupe d'une quinzaine de personnes. Et la première personne va faire sa constellation, ça va durer, disons, une heure, entre 1h30, 1h30. Et après, quand sa constellation va être finie, elle va être participante et elle va faire la constellation de la personne suivante. Alors, peut-être qu'elle va avoir besoin d'un peu de temps de recul pour se reposer. Donc ça, c'est toujours... en fait, on veille toujours à ce que chacun respecte ses temps d'intégration, se respecte soi-même. Hein. Donc voilà. Et après, en fait, toutes les personnes qui sont présentes pendant ce stage-là vont être les parties, les représentants des uns des autres, qui vont être choisis. Ça ne veut pas dire que vous serez choisis à chaque fois, mais c'est presque ça. Le temps du week-end. Et puis après, chacun repart à sa vie. Mais c'est tout de même la personne qui a fait la constellation qui choisit. Voilà. Absolument. Voilà. Tout à fait. Et donc c'est la personne, comme disait madame qui a posé la question,
constellation qui va aller choisir ses représentants. C'est très important parce que c'est elle qui détient les informations et les liens par rapport à son système familial. Donc c'est vraiment l'intuition là qui nous... Oui. Et le travail systémique, en fait. Le fait que les systèmes soient reliés et que quand on touche à un élément, on touche à plusieurs éléments. C'est pas que l'intuition. J'ai vu qu'il y avait une question là-bas après. Il y a un briefing qui se fait avec le groupe ou individuellement avec vous. Comment ça se passe? Puisqu'il faut bien qu'il y ait une synthèse de ce qui s'est fait, de ce qui s'est dit. Est-ce que tu peux répéter la question parce que je parle encore? Oui. Est-ce que quand on a fini une constellation, il y a un temps de débriefing en groupe ou en individuel après la constellation? En général, on fait un débriefing à la fin de la constellation en groupe. Et parfois, on a un temps de débrief individuel si nécessaire après, pendant les pauses. C'est en fonction des besoins. Certains vont pas avoir besoin, certains vont avoir besoin d'un temps individuel derrière. Et si après une constellation, à la fin d'une constellation, on se sent un peu, on a besoin d'accompagnement individuel, on a aussi. Il faut que les gens ne sont pas tout seuls avec quelque chose qui est resté, qui les dépasse en fait. Ça paraît quand il est chez soi, dans absolument. Évidemment, on continue à développer un peu tout ce qui s'est dit là. Vous allez voir des changements dans votre vie. Est-ce qu'il faut oui. faire plusieurs constellations? Oui. C'est ça. La question c'est, est-ce qu'il faut faire plusieurs constellations? Non, on n'est pas obligé de faire plusieurs constellations. On fait autant de constellations qu'on peut. Alors, on commence déjà par une pour voir si c'est un outil qui fonctionne pour vous. Je parle sous ton contrôle. Et la question sous-jacente, c'est combien de temps il faut pour qu'une constellation marche. C'est ça? Et bien, nous n'avons pas de délai. Il y en a qui marchent tout de suite, à l'instant même. On l'a vu dans le dernier stage qu'on a eu, il y a eu une cliente, elle a fait sa constellation et le lendemain matin elle a dit j'ai parlé pendant 2 heures avec mon fils alors qu'on ne s'était pas parlé depuis des mois. Et des fois ça prend plus de temps, des fois ça prend quelques semaines et nous n'avons pas le pouvoir là-dessus en fait. Et lorsqu'on fait une constellation, on peut venir en couple avec un enfant ou il vaut mieux venir seul? Vous pouvez venir en couple. On peut faire tout. On peut venir seul, on peut venir en couple, on peut venir avec ses enfants, on peut venir à plusieurs. Et on vit tout ça. On en a qui sont venus à 4 d'une même famille, on en a vu qui viennent tout seuls. C'est pas nécessairement un avantage. Enfin, c'est ni un avantage. C'est pas nécessairement un avantage de venir avec exactement les représentants, enfin les membres de sa famille. Mais ça peut être intéressant dans certains cas. Une dernière question peut-être? Le problème, est-ce que ça peut être un problème de couple, d'enfant, ou dans le travail, ou dans... Voilà, en général. Alors, quel genre de problème on traite? Est-ce que vous avez des problèmes de couple, des problèmes dans le travail, des problèmes avec les enfants? Donc, tout ce que vous avez dit est juste. Qu'est-ce qu'on peut avoir traité? Des problèmes de maladie qui se répètent d'une génération à l'autre, des problèmes... ce dont Annie Blanc a parlé cet après-midi, les secrets de famille qui sont bien gardés secrets et qui en fait pèsent sur le développement des individus, des membres d'une famille. Ça arrive souvent. C'est pas que des problèmes, des fois c'est aussi des ressources. Donc ça va être est-ce que j'ai droit à la réussite? Comment je peux me brancher sur la réussite? Est-ce que je peux m'ouvrir à une relation amoureuse stable? Est-ce que je dois poser ma candidature pour un nouveau job? Est-ce que c'est ajusté? Des fois, ça aide, c'est aussi une aide à la décision. Donc, on a toutes sortes de sujets. Je suis en train d'essayer de passer en revue ce qu'on peut avoir.
Non, il faut venir le mieux, c'est de venir le week-end. Ah oui, il faudrait venir vraiment le week-end. Après, on va voir. Oui, après le week-end l'année prochaine, voilà, dans cette région. Oui, die Frage war, ob Sie donc c'est bien ça en fait. Oui, en fait, c'est un engagement pour tous les week-ends. C'est pour que. On fait la propre cotisation et après on participe aussi aux autres cotisations. Alors en fait, c'est donner et recevoir, c'est aussi l'équilibrage dans une crise. En fait, les autres nous rendent service et après on rend l'appareil en étant disponible pour le consommateur. Souvent, on est choisi pour une autre constellation, ça nous aide aussi parce que absolument. Nous avons déjà vu. Voilà, absolument. Quand on est pris en tant que représentant dans une constellation, souvent on travaille beaucoup sur soi-même aussi. Alors que c'est pas le sujet qu'on aime. Merci. Vidéo matériel, ça coûte combien? Alors, c'est 160 pour le week-end quand on fait sa constellation. Et si on vient juste pour être représentant mais pas faire sa constellation, c'est 70 €. Voilà. Et si vous voulez plus d'informations, on sera disponible sur notre stand là tout de suite. D'abord là tout de suite, puis sur notre stand demain. Mais là, on peut avoir un temps, si vous voulez nous poser des questions individuelles, et pour prendre des inscriptions.